vous avez monté un coup contre moi. Je suis au courant. Je suis au courant de ce coup. Mais tous les coups ne marchent pas. Parce qu'il y a des gens intelligents qui ne peuvent pas se baigner dans n'importe quel coup foireux pour déstabiliser des nobles personnes comme nous, comme moi. Parce que je suis une noble femme. Je fais partie des femmes qui élèvent le niveau de la femme africaine. C'est pour ça que les hautes personnalités peuvent coller leur image à la mienne. On ne vous dit pas tout sur les réseaux sociaux. On ne montre pas tout sur les réseaux sociaux. Mon live d'aujourd'hui reste sur le cadre professionnel. Je ne prends personne, s'il vous plaît. Ne m'envoyez pas des demandes. Je ne prends personne. L'idée ici, ce n'est pas de dégommer qui que ce soit. L'idée ici, c'est de replacer les choses là où elles doivent être. Et je vais parler en profondeur. Parce que jusqu'ici, je n'ai rien dit. Vous avez tout fait. Je suis restée tranquille. J'ai continué mon travail. Parce que j'ai compris votre game. J'ai compris ce que vous faites. Mais vous faites ça avec tellement de méchanceté que ça ne peut que vous être retourné. Vous savez, nous avons tous la vie que nous méritons. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Nous avons tous, nous méritons, la vie que nous avons, nous la méritons tous. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Je vais vous parler de la page professionnelle de cette personne avec qui j'étais en contrat. Puisque vous êtes arrivé jusqu'à ce point, nous allons parler. Moi, je n'ai pas parlé jusqu'ici. Hein. Je vous ai laissé tout dire. Je vous ai laissé tout faire. Je vous ai laissé saboter. Vous avez saboté même le jour de la signature du contrat. Je viens de l'apprendre aujourd'hui. Je vous remercie. J'ai signé un contrat de partenariat en tant qu'ambassadrice humanitaire. L'idée de signer ce contrat en tant qu'ambassadrice humanitaire, pour moi, c'était d'accompagner les œuvres humanitaires de mon entreprise, ce qui correspondait à ce que la personne faisait déjà à titre personnel. Je ne demandais pas à la personne de parler de mes produits parce que j'avais conscience justement des difficultés de cette personne à parler des produits. Et vous savez que je suis pointilleuse quand je parle de compléments alimentaires, surtout des compléments alimentaires, je ne parle même pas de dermocosmétiques. Quand je parle de mes compléments alimentaires, vous savez que je suis très pointilleuse. Et donc, j'aime parler de mes produits parce que je pense être la seule à pouvoir en parler correctement pour bien les maîtriser. C'est pour cela que je ne confie cette mission à personne. Encore moins aux personnes qui sont incapables de comprendre ou même de lire. L'objet de la signature de ce contrat était principalement pour, primo, partager mon contenu sur les différentes pages de la personne. Secondo, faire des missions humanitaires quand le besoin s'en fait ressentir au sein de l'entreprise Pluta Cosmétique. Les partages de mon contenu devaient se faire sur les différentes pages. La page principale qui a disparu,
ces différentes pages, elle en avait 3 ou 4. Donc, quand je faisais un post, c'était marqué qu'elle devait partager. Je dis bien partager, hein. Ce n'était pas de venir prendre les produits, commencer à parler. C'était de partager, c'est-à-dire faire un clic comme ça, envoyer sur une page, c'était tout. En dehors des missions, quand il y avait besoin de faire des missions. Est-ce que vous avez compris? Son seul rôle, c'était de partager. Tu cliques ici, tu partages. Tu fais juste ça. Ce n'est pas parler, hein? C'est juste faire ça. C'était tout. C'était tout. Il n'y avait pas autre chose de plus que cela. Ce contrat était par tacite reconduction. Il n'y avait pas de limite, de date. Nous avions une obligation. Elle devait partager sur ces différentes pages, faire des missions humanitaires quand j'en avais besoin dans le cadre de mon activité. Et je vous rappelle que les missions humanitaires étaient payées en supplément. Ça n'avait rien à voir avec le cachet de partage qu'elle avait. Elle avait son cachet tous les mois pour partager mon contenu. Quand on devait partir en voyage pour une mission, elle avait son cachet pour le voyage. Différent de son cachet mensuel, elle était logée, nourrie, véhiculée. Ce qui n'avait strictement rien à voir. Donc, quand elle voyageait avec moi, tout était payé. Et elle continuait à avoir son cachet du mois. Il y a beaucoup de gens qui ont polémiqué. J'ai laissé des gens dire des faussetés. Les gens ont raconté plein de choses. J'ai laissé tout dire. J'ai laissé les gens parler, polémiquer. Mais elle-même, elle le sait. Que je l'ai mise à mes côtés et qu'elle était traitée comme une princesse. Elle le sait. Je dis bien que ce live reste un live professionnel et je ne vais parler que du côté professionnel. Je ne rentre pas dans la vie privée. Je parle du boulot. Parce que c'est du boulot qu'il s'agit. Puisqu'aujourd'hui, j'ai entendu que le jour de la signature du contrat, on a dit que mes produits n'étaient pas bons. Seigneur Jésus. Waouh! Nous avons commencé à travailler. Tout se passait relativement bien. Les partages se faisaient normalement. À un moment donné, nous sommes donc partis au Cameroun pour la conférence à l'hôtel Aqua Palace. Nous avons pris un logement. Je ne l'ai pas mise de côté. J'ai pris un grand logement. Mon directeur de communication a pris un logement dans lequel nous étions toutes les deux. Vous avez vu les conditions dans lesquelles nous avons voyagé. Tout cela n'est pas gratuit. Tout cela, c'était quand même des conditions professionnelles qui, excusez-moi, qui étaient quand même de bonne qualité. Nous avons voyagé comme vous avez vu. Nous étions logés dans un appartement qui était excellent. Nous avons fait la communication comme nous l'avons fait. Je vous rappelle que lors de cette conférence, de ce séjour au Cameroun, j'ai perdu de l'argent. J'ai perdu de l'argent. Pourquoi? Mon directeur de communication a payé la communication. Nous devions passer à Radio Balafon. Nous avions plusieurs émissions à faire à Radio Balafon. Nous avons fait une seule fois une émission à Radio Balafon.
le directeur de Radio Balafon a décidé d'annuler toutes les émissions qui étaient prévues à cause de ses actions sur les réseaux sociaux. Je répète, mon directeur de communication, nous avions une série de communications à Radio Balafon. Nous avons fait une émission à Radio Balafon. Radio Balafon a décidé, non seulement après l'enregistrement de cette première émission à Balafon, ils ont décidé de ne pas publier, de ne pas faire passer cette émission-là sur la radio. Ils l'ont enregistrée. Vous nous avez vus ensemble à Radio Balafon, n'est-ce pas? Cette émission n'a jamais été publiée à Radio Balafon et toute la série d'émissions qui était prévue avait été annulée à cause d'elle. J'ai avalé. Je n'ai rien dit. Cet argent est parti dans l'eau. Je n'ai rien dit. Nous avons continué notre communication dans d'autres radios, etc. Dieu est grand. Les choses se sont bien passées, finalement. Nous sommes rentrés en Europe. Je suis rentrée, je ne sais pas si je suis rentrée avant ou après, je ne sais plus. Nous sommes rentrés en Europe. Déjà pendant mon séjour, non, nous sommes rentrés en Europe, nous avons continué à travailler. À un moment donné, je me suis rendu compte que les partages n'étaient plus faits comme avant. Je me suis rendu compte que de plus en plus, il fallait que je lui dise, mais est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux partager sur la page principale la communication que j'ai faite ce matin? Est-ce que j'étais toujours derrière en train de dire, il faudrait que tu partages, j'ai fait tel partage, je n'ai pas vu que tu as... En fait, j'étais tout le temps en train, mais est-ce que c'était à moi de lui rappeler qu'il faut qu'elle fasse son travail? Juste de partage. Juste de partager. C'était juste de partager. C'était quand même pas compliqué. Les partages, la personne faisait de moins en moins de partages. C'est à ce moment-là qu'elle m'a donné la permission d'en parler avec le compagnon. J'en parle avec le compagnon qui m'impose de lui transférer des posts que je souhaite faire pour qu'il puisse lui-même les poster sur la page principale. Je lui dis, mais pourquoi tu veux faire autant de gymnastique? Pourquoi tu as besoin de faire autant de gymnastique pour que moi, je t'envoie le travail fait par mon community manager pour que tu le postes toi sur ta page comme un post que tu aurais fait? Plutôt que je te demande juste, j'ai juste demandé à la personne de faire un partage de mon profil, de mon compte professionnel vers votre compte à vous, vers votre page. Je ne vous demande pas de prendre mon contenu, c'est-à-dire que mon manager, mon community manager, il finit de travailler un post, je te le transfère chez toi et toi, tu le postes sur ta page comme si c'est toi qui avais fait ce travail. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé de faire. J'ai demandé à cette personne, à cette femme, juste de partager ce que moi, je publie sur ma page. Cette discussion, j'ai dû la voir au moins 15 fois, 30 fois, 40 fois. Je n'en pouvais plus. J'ai demandé
à mon fils Joseph Samé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je dois me confronter à cela? Pourquoi est-ce qu'elle-même ne partage pas? Parce que je ne comprenais pas. Pourquoi elle ne partageait pas en fait? Mais c'est parce qu'elle-même, elle n'avait plus les identifiants. Elle n'avait pas des identifiants. C'est après coup qu'elle m'a dit que c'est lui qui avait des identifiants. Que elle-même, en fait, elle était limitée. C'est-à-dire qu'on lui avait attribué un rôle sur sa propre page parce qu'elle-même n'avait plus les manettes. Elle-même, elle n'avait plus les identifiants. Donc, elle n'était plus administratrice de sa page. Quand elle me l'a dit, ça m'a fendu le cœur. Quand elle me l'a dit, ça m'a fendu le cœur. Mais elle avait raison. Parce qu'elle n'avait plus les identifiants de cette page. Vous savez, je ne suis pas là spécialement pour l'incriminer. Je l'incrimine sur le fait ce qu'elle a dit à Fleur de Lys le jour de la signature. Mais en ce qui concerne la page, effectivement, elle n'avait plus la main sur la page. C'est lui qui avait la main sur la page. Donc lui ayant la main sur la page principale, c'est quand même cette page principale pour laquelle nous avons signé le contrat. Je parle ici de quelque chose de professionnel. Ça n'a rien à voir avec des histoires de sang caleçon et je n'en sais. Je parle de boulot. Il m'oblige à faire ce travail. Je lui dis non, je ne peux pas accepter faire ce travail. J'ai une discussion avec Perpétue. Elle me dit effectivement, c'est lui qui a la page. C'est lui qui sait comment faire pour avoir. C'est lui qui... Elle ne pouvait plus partager puisque elle-même, elle n'avait plus la possibilité de partager. Elle avait un petit rôle sur la page. Et vous vous rappelez que cette page... La première fois où elle a commencé à avoir des problèmes, c'est quand on avait des problèmes avec le monsieur, notre frère de Suisse là. Vous vous rappelez, un soir où il y avait Amer Kamer, moi, etc. La page avait fait dans les 4000 et de poussière. C'est 2 jours ou 3 jours après que cette page a commencé à avoir les problèmes. Et c'est lui qui l'avait. Là où j'ai été dégoûtée, je vais vous dire, là où j'ai été dégoûtée, je vous parle vraiment avec, je vous parle, ce que je vous dis là, c'est la pure vérité. Un jour, quand on est parti au Cameroun, pour les œuvres humanitaires, quand elle a eu à faire ses œuvres humanitaires, que je l'ai suivie pour lui donner un coup de pouce. Pendant notre séjour au Cameroun pour les œuvres humanitaires, il y avait très peu de partage qui était fait sur la page. Parce que bien sûr, elle était au Cameroun avec moi, lui, il était ici en Europe. Et c'est lui qui pouvait partager ou ne pas partager. Et comme elle était au Cameroun et qu'elle ne pouvait pas lui faire la pression, parce que quand elle était encore à côté d'elle, elle pouvait parfois lui faire la pression et il pouvait partager. C'est comme ça que j'ai été prise comment on dit ça? J'ai été prise entre les deux et je n'avais pas d'autre choix que d'attendre par leur bon vouloir. S'il faut partager, il partageait quand il voulait, il ne partageait pas quand il ne voulait pas, etc. J'étais prise là-dedans. Mais je suis une femme, je suis une féministe. J'avais trouvé injuste que ce monsieur puisse récupérer la page de cette sœur. C'est pour cela que si vous vous rappelez, quand je parlais souvent, je disais souvent que je suis une féministe. Je me suis dit, si je la lâche, comme elle ne partage plus, parce que le fait de ne plus partager mon contenu, c'était un motif pour rompre le contrat à ce moment-là. Je me suis dit, mais quel était son but? Pourquoi
pourquoi est-ce qu'elle ne permet pas à cette femme de récupérer, ne lui donne pas ses identifiants pour qu'elle travaille? Pourquoi est-ce que... pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, si je la lâche, qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit à mon fils Sam que je ne peux pas la lâcher. Si le but de cette personne était que je lâche cette fille pour qu'elle retombe justement dans l'état dans lequel je l'avais trouvée avant de signer le contrat, moi en tant que femme, je ne vais pas la lâcher. Elle a besoin de son petit cachet tous les mois. C'est comme ça que j'ai réfléchi, mes gens. J'ai subi ça comme ça jusqu'à c'est pas bon. J'ai continué à lui donner son cachet, malgré que les partages n'étaient pas faits. Et le mois, on s'est retrouvés à l'hôtel Napoléon. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Arrêtez de m'écrire, s'il vous plaît. Un jour, elle était en live. Elle était en chemise blanche. Elle partait de Rouen. Elle venait me retrouver à Paris. J'étais en week-end à Paris. Je devais lui donner de l'argent, ma participation pour les œuvres humanitaires. J'avais préparé une enveloppe de 1 000 €. Vous vous rappelez? Et ce jour-là, elle se plaignait justement de sa vie personnelle. Elle est venue me retrouver au Napoléon. On a pris un café. Je lui ai remis cette enveloppe de 1 000 €. Ce jour-là, on a bu un café ensemble. Elle m'a donné son téléphone. Elle m'a demandé de regarder son téléphone, quel était le rôle qu'elle avait sur son téléphone. Parce qu'il y avait des histoires de monétisation, je ne sais, avec son partenaire. J'ai regardé son rôle, c'est-à-dire si elle était administratrice, etc. J'ai vu effectivement que sur son téléphone, elle n'était pas administrateur de sa page. Elle m'a dit qu'elle devait avoir l'argent qui devait tomber de la monétisation ce mois-là. Et qu'elle ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à récupérer son argent. Je lui ai dit, écoute ma chérie, vraiment, moi ce que je vois sur ton téléphone, c'est que tu n'es pas administrateur de ta page. Et donc, ce n'est que l'administrateur de la page, peut-être qu'il peut recevoir l'argent. Je n'en sais rien, mais en tout cas, de ce que je vois sur ton téléphone, c'est lui que tu me donnes, tu n'es pas administrateur de ta page. Je lui dis, mais ça pose quand même un problème. Tu sais quand même que toi et moi, on est sous contrat. Si tu n'es pas administrateur de ta page, donc ça veut dire que tu ne peux pas faire mes partages, etc. Mais je vous dis encore une fois, j'avais pitié. Moi, en tant que femme, je me suis dit, si je la lâche, elle a besoin de son argent, de son petit cachet pour des partages que je lui donne par mois. J'ai continué à travailler avec elle malgré les conditions qui n'étaient pas bonnes. Pendant mon trajet, j'ai repris la voiture. J'avais tellement pitié. Ça m'a tellement fendu le cœur. Je me suis dit, c'est pas possible. Vous savez, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je vous parle du boulot parce qu'il s'agit de mon travail. C'est pour cela que je suis obligée de travailler. Ça fait des mois que j'ai demandé qu'on respecte mon silence et les gens ne veulent pas respecter mon silence. J'ai tout subi. Mais là, c'est pas possible.
On ne peut pas, je ne peux pas laisser les gens dire n'importe quoi de mes produits. Ce n'est pas possible. Je demande, je prends ma voiture, je roule de Paris jusqu'à Nantes. J'ai téléphoné à son compagnon. Je lui ai dit, il faut que tu rendes la page à perpétuité. C'est son outil de travail. Elle a besoin de cet outil de travail. Pourquoi tu ne lui rends pas sa page? Il m'a raconté plein de choses. J'ai discuté avec lui de Paris jusqu'à Nantes non-stop. J'ai les écrits, les voices de toute cette discussion, lui et moi. Il m'a écrit noir sur blanc qu'il ne donnera jamais cette page à Perpétue. Parce que s'il donne cette page à Perpétue, Perpétue va faire en sorte que cette page soit bloquée. Je lui dis, mais ce n'est pas possible. C'est cette page qui fait vivre cette fille. Elle a besoin de sa page pour vivre. Il m'a écrit noir sur blanc qu'il ne donnera jamais cette page. Jamais. Je le lui ai dit. Je le lui ai dit. J'ai continué. Jusque-là, je ne l'ai pas lâché. J'ai continué à travailler avec elle malgré tout. J'ai continué à lui donner son cachet malgré tout. Parce que j'avais pitié. Parce que je suis une femme. Parce que je suis une féministe. Je me suis dit, c'est une sœur. Je ne vais pas la lâcher. Le jour où je suis venue faire un premier live pour parler de cette page, elle était au Cameroun. Ce jour-là, je l'ai eu au téléphone dans la matinée. Elle et moi, on a causé comme une grande soeur et une petite sœur. Ce matin-là, je ne sais pas, il devait y avoir une histoire, je ne sais pas quoi. Elle me dit, regarde la photo qu'il vient de mettre sur la page. C'était une photo, je pense, de lui ou d'elle et de lui ensemble. Elle m'a dit ce matin-là, quand on parlait de cette page, elle m'a dit, le matin, avant que je ne fasse mon live aux alentours dans l'après-midi, elle m'a dit que si il ne lui donne pas ses identifiants, dès qu'elle rentre en France, elle va l'amener à la police. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est comme ça que je me suis permise, ce jour-là, de lancer un live sans prononcer le nom de quelqu'un, en me disant que s'il voit mon live, il va peut-être se dégonfler et il va peut-être donner les identifiants à sa femme. Mais j'ai été très étonnée, alors que elle et moi, on a discuté le matin. Elle a dit le matin que si elle rentre en France et que ce type ne lui donne pas ses identifiants de sa page principale, elle va l'amener à la police pour qu'il lui donne ses identifiants. Elle me dit ça, je lance le live juste pour essayer de lui mettre la pression sans parler de quelqu'un, sans donner son nom ni rien du tout. Elle laisse la situation s'envenimer, elle se retourne. C'est-à-dire que tu discutes avec quelqu'un qui te dit que si je rentre en France, il ne me donne pas mes identifiants de ma page principale, je vais l'amener à la police. Je lance un live pour rembrayer aussi, pour lui mettre la pression, pour qu'il nous remette la page et qu'on continue à travailler normalement. Je n'ai pas compris comment ça a tourné. C'est devenu que, oh, elle a parlé de son compagnon, elle a dit ceci, elle a dit cela. Un, je n'avais prononcé le nom de personne. Deux, c'était parce qu'elle et moi, on avait discuté le matin et qu'elle m'avait donné son aval que c'est lui qui a cette page, comme on le savait déjà quand elle est venue me rencontrer à l'hôtel Napoléon.
et que lui et moi, on a eu une discussion de Paris jusqu'à Nantes, où il m'a écrit certifié qu'il ne donnera jamais cette page. Dites-moi un peu, j'ai fauté où? Où est-ce que j'ai fauté dans l'histoire? Où est-ce que j'ai fauté dans l'histoire? J'ai continué à la supporter malgré tout. Parce que je me suis dit, je ne sais pas ce qui se passe dans le couple. Je ne rentre pas dans le couple. Mais je voyais ma soeur souffrir à mes côtés. De temps en temps, elle me disait des petites choses. Mais moi, je restais dans le cadre professionnel. Et c'est que dans le cadre professionnel que j'essayais de la consolider, de la maintenir malgré tout. J'ai fauté dans... Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mince. Je félicite Fleur de Lys pour sa première soirée. Je ne vois pas où est le mal. Il est le mal, où est le mal à féliciter quelqu'un? Je félicite une personne pour avoir réussi quelque chose. Elle laisse sa bande me tomber dessus. Elle laisse sa bande me tomber dessus. Après tout ce que je vous raconte là, et je passe les détails, hein, je vous donne des grandes lignes. Je vous donne les grandes lignes. Quand on est parti au Cameroun pour les œuvres humanitaires, 2 jours avant mon retour à Nantes, au Cameroun, ici à Paris, 2 jours avant, elle m'envoie un message un matin. Elle m'envoie une photo pour me montrer son avis de recherche, que la police camerounaise la recherche par rapport au problème avec, comment il s'appelle, Stéphane. 2 jours avant mon retour. Vous avez entendu comment ils ont dit ici que je suis allée lui voler la lumière lors de ses œuvres humanitaires au Cameroun, alors que je suis juste allée lui donner encore plus de lumière justement. Elle a reçu sa convocation peut-être 3 ou 4 jours avant. Elle contacte Tchengang. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec Tchengang, etc. Visiblement, ça ne se décantait pas. Donc 2 jours avant que je ne rentre en France, elle m'envoie cette photo très tôt le matin pour me dire qu'elle est recherchée par la police. À cause de cette histoire avec Stéphane. Moi, je n'étais pas au courant. Je ne connaissais pas ces choses-là. Je sais que la milliardaire, c'est qui? Je connais quoi dedans? Je ne connaissais rien du tout, moi, de cette histoire. Mais je me suis dit, pourtant, les œuvres humanitaires, c'était pour elle. Ce n'était pas pour moi. Elle n'était pas en mission pour l'entreprise Gluta Cosmétique. Elle était allée faire ses propres œuvres humanitaires à elle. C'est moi qui suis allée lui donner un coup de main. J'ai pris mon avion ici, je suis allée l'aider. En me disant, c'est mon ambassadrice humanitaire, en étant à côté d'elle, ça va être encore quelque chose d'excellent. Nous avons fait les œuvres chez des albinos. Ça ne rentrait pas dans le cadre de ces œuvres à la prison, ni chez des femmes, comment on appelle ça, des veuves.
Les œuvres humanitaires chez des personnes albinos, c'est moi qui ai financé. J'ai tout financé de A à Z. La télévision est venue, le journal, comment dire, la CRTV est venue, etc. C'est moi qui ai financé toutes les œuvres humanitaires des albinos. Ça ne rentrait pas dans le cadre de ces œuvres humanitaires. C'était toujours pour lui donner plus de lumière. Quand j'entends aujourd'hui qu'ils disent que je suis allée lui voler sa lumière au Cameroun, excusez-moi, je ne vois pas où et à quel moment je suis allée lui voler la lumière. Au contraire, je suis allée lui donner un peu plus de coffre à ses actions humanitaires. Donc, 2 jours avant, le matin, elle m'envoie donc cette convocation. Je lui dis, mais tu as reçu ça quand? Elle me dit qu'elle a reçu ça peut-être 3 ou 4 jours avant. Je lui dis, mais pourquoi est-ce que c'est maintenant que tu m'envoies ça? Bref, je monte, je descends, je monte, je descends comme j'ai pu faire. Mais voici, je me retrouve dans le bureau du colonel. Je fais ce que j'ai pu faire. Je suis sortie du bureau du colonel. Une heure et demie avant l'embarquement dans l'avion. Ma tante m'avait fait des provisions. Elle avait fait à manger et tout. La valise m'attendait chez ma tante. Je n'ai pas pu aller chercher ma valise de provisions que ma tante m'avait gentiment préparée parce que je suis restée au commissariat, à la gendarmerie, à ses côtés, pour être sûre qu'elle ne va pas passer une seule nuit. Parce que c'était le week-end. Son compagnon, qui refusait de partager, alors que c'est lui qui avait des identifiants. Pendant que ce problème était au Cameroun, il m'appelait toutes les 5 minutes pour savoir ce que j'ai fait pour libérer sa femme. Il m'appelait toutes les 5 minutes, tu as fait quoi, tu as fait comment, tu as fait comment, tu as fait comment, tu as fait comment. Je suis restée à la gendarmerie. Parce que vous savez que quand on prend quelqu'un au ventre, c'est moi, elle ne devait même pas y aller. Parce qu'elle était avec M. Tchengang en train de boire une bière, je ne sais où. Quand j'ai fini de discuter avec le colonel, il m'a dit d'aller la chercher. Je lui ai demandé, tu es où? Elle m'a dit, je suis à tel endroit. J'ai pris ma voiture, mon chauffeur. Je suis allée la récupérer où elle était en train de boire les bières avec Tchengang. On est retourné là-bas à la gendarmerie. Parce que tout ce monde-là lui avait dit de ne pas y aller. Parce qu'elle risquait de dormir là-bas puisque c'était un week-end. Le colonel m'a dit, comme j'avais déjà discuté avec le colonel, il m'a dit d'aller l'amener. Je suis allée la chercher. Je l'ai ramenée à la gendarmerie. Je suis restée à la gendarmerie. Le colonel m'a dit hier que c'est votre bon cœur qui va vous tuer. Il m'a dit ça hier, comme je vous dis là. Il m'a dit hier que c'est votre bon cœur qui va vous tuer. Je suis restée à la gendarmerie, mes gens. Je me suis même portée partie civile dans cette histoire. Donc que je ne connaissais ni la tête ni la queue. Je savais que la milliardaire c'est qui. Je savais que Stéphane c'est qui. Je savais que les chefs d'accusation, j'ai seulement vu les chefs d'accusation, un long truc comme ça, je me suis dit mais c'est foutu. Je me suis dit que qu'est-ce que vous allez penser? Pourtant elle n'était pas là-bas pour mon travail. Elle n'était pas là dans le cadre de sa mission. Elle n'était pas là-bas, elle était là-bas pour ses œuvres humanitaires. Elle n'était pas là-bas pour l'entreprise Buta Cosmétique. J'étais seulement allée l'accompagner. Et quand cette histoire est arrivée à la gendarmerie, je me suis dit, vous allez dire quoi? Si je la laisse là-bas, elle fait la prison là-bas, moi je rentre.
Si je l'avais laissée là-bas au commissariat, même qu'elle passe une nuit là-bas, vous alliez penser quoi? Je me suis dit non. J'ai commencé, je vais terminer. Je me suis dit, je fais tout pour pas qu'elle reste même une nuit là-bas à la gendarmerie. J'ai tout fait. Je vous dis, j'ai tout fait. J'ai laissé le terrain propre. J'étais sûre que le terrain était propre. Je suis partie de là 1h30 avant. 1h30 avant l'avion décollait. L'avion allait me laisser au Cameroun. Je suis rentrée de là sans un bâton de manioc. Sans un bâton de manioc. Pourtant, j'étais dans mon pays. Et que ma tante m'avait tout préparé. J'ai laissé la valise de provisions que ma tante m'avait préparée. Je suis rentrée sans rien. Et vous voyez depuis comment elle a laissé ces gens me manquer de respect sur les réseaux sociaux. Vous voyez comment elle a laissé tout ce monde-là saboter mon travail. Et vous voyez comment, dès le premier jour de signature de contrat, alors qu'on a donné, c'est elle-même qui a dit, attends, je vais donner à Flore une vitamine C et un glutathione. Je lui dis, oui, c'est une bonne chose. Elle donne ça. Il faut qu'elle donne ça à sa mère, comme ça sa maman est malade. Ce n'était pas une mauvaise intention. Ce n'était pas une mauvaise intention. Je suis rentrée en France. Elle est restée au Cameroun. Pendant qu'elle est restée au Cameroun, bien que j'étais sûre qu'elle n'allait pas passer la nuit ou le week-end à la gendarmerie, il y avait encore des papiers à faire avant qu'on ne la libère complètement. J'ai continué mes actions jusqu'au procureur pour être sûre qu'on lui donne un laissez-passer pour qu'elle puisse rentrer dans l'avion une semaine après moi et qu'elle rentre en France. J'ai tout managé depuis la France pour être sûre qu'elle rentre le jour où c'était prévu. Elle est rentrée dans son avion le jour où c'était prévu. Elle est revenue ici en France. Elle est rentrée ici en France. Quand elle est rentrée en France, je me suis dit, ok, c'est bon. J'étais loin d'imaginer que cette fille, si je vous dis les chefs d'accusation qu'il y avait là-bas à Yaoundé, vous n'allez pas me croire. Mais ce dossier n'est pas fermé. Ce dossier peut être ouvert à tout moment. Je dis, le dossier de Yaoundé n'est pas fermé. Il peut être réouvert à tout moment. Quand je suis allée, quand j'étais à la gendarmerie, je n'ai pas vu Tchengang là-bas. Hein. Tchengang était avec nous là-bas à la gendarmerie. Mais ce n'est pas lui qui a fait quoi que ce soit. Hein. Ce n'est pas Tchengang qui t'a libéré quand tu devais passer le week-end là-bas à la gendarmerie. Hein. Ce n'est pas lui. Et pourtant, quand tu es rentré en France, la personne que tu as remerciée, c'était Tchengang. Et pourtant, quand tu es rentré en France, la personne que tu as remerciée, c'était Tchengang.
Quand cette histoire a commencé, j'ai téléphoné à Tingam. Je lui ai dit, voilà ça que ta fille est en train de faire. Pour que j'entende aujourd'hui que le jour de la signature du contrat, tu as osé dire à Fleur de Lys de ne pas, alors que c'est toi-même qui a donné le duo à Fleur. Et tu vas par derrière lui redire qu'il ne faut pas qu'elle consomme les produits. Les millions de personnes qui consomment nos produits à travers 21 pays dans lesquels nous sommes présents aujourd'hui. Tu as déjà entendu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas compris qu'une autorisation de mise sur le marché, ça veut dire que le produit est d'une innocuité sans pareil. Une autorisation de mise sur le marché, ça veut dire que le produit est bon à la consommation et que c'est sans danger pour la population. Nous sommes en Europe ici. Nous ne sommes pas en Afrique. Quand nous sommes rentrés des œuvres humanitaires au Cameroun, tu n'as presque plus rien partagé sur ta page. J'ai continué à te donner ton cachet jusqu'au mois de novembre 2024. Alors que ça faisait un moment que tu ne partageais plus rien. Mais comme je savais, en quelque sorte, que ce n'était pas trop de ta faute, parce que c'est l'autre qui avait la page. Quand la page a disparu, après justement des histoires de monétisation que vous avez eues entre vous deux, il a fait disparaître la page complètement. Tu m'as dit toi-même que c'est lui qui a fait disparaître ta page. Et tu laisses tout ce monde continuer à me manquer de respect, continuer à me saboter alors que tu connais la vérité. Tu connais la vérité. Tu connais la vérité. Et tu ne dis rien à personne. Tu continues à laisser tes gens salir et me manquer de respect tout en sabotant mes choses. Ta BS qui est là-bas là. Tu lui avais dit tout ça? Tu lui avais dit que tu m'avais confirmé que c'est lui qui avait la page et que lui-même il m'a dit qu'il avait la page, il me l'a écrit, il me l'a laissé en voice et qu'il ne donnera jamais, il ne te donnera jamais la page. Tu leur avais dit ça. Est-ce que tu leur avais dit ça? Tu leur avais pas dit ça? Tu l'as couvert aux yeux de ta meute qui t'a sacrifié. Joseph Samé, moi tu ne me sacrifies pas parce que tu ne peux pas me sacrifier. Je ne fais pas partie de tes gens. Je suis ta patronne, je l'ai été et je le resterai. Je ne t'ai jamais manqué de respect. Je t'ai pris comme une petite sœur. Je t'ai pris comme une femme. J'ai mis en avant ma féministe, mon côté féministe. Connaissant les problèmes que tu avais dans ta vie, dans ton couple, par rapport à ton travail, ta page, qui était ton outil de travail, j'ai continué à te supporter en te payant tous les mois. Mais ça ne t'a pas empêché de laisser tout ce monde-là saboter mes produits. Pour que toi-même, tu prennes la caméra et que tu dises que mes produits, c'est du pipi de chat. Ce sont ces pipis de chat qui t'ont sorti de la gendarmerie de Yaoundé. J'ai envoyé cette vidéo au colonel où tu as dit que mes produits, c'était des pipis de chat. Je lui ai envoyé les vidéos où tu sabotes mes produits. J'ai dit que ton dossier à Yaoundé peut être rouvert à tout moment. Tu as un carton de produits à la maison, renvoie-moi mes produits. Parce qu'il y a plein de gens qui sont malades, qui ont besoin du glutathion pour leur vie.
Il y a des gens qui sont malades, qui ont besoin de ce glutathion liposomal GSH pour améliorer leur santé générale. Envoie-les-moi, je leur donne ça gratuitement. Regardez-moi ça. Quand je pense que maman Anna qui est malade, qui est une vieille personne comme ma mère, elle aurait pu renouveler ses cellules avec ce glutathion. On ne dit pas qu'on est éternel. Mais ne serait-ce que de la soulager, de lui redonner un peu de force. Ça aurait pu l'aider un peu. Tu oses aller lui dire de ne pas prendre les compléments alimentaires. Dis donc, l'école est bien.